Et ouais, du coup, maintenant qu'on a fait le feu, maintenant on passe à la glace et je serai en compagnie de Sléonard pour m'aider à voir un peu plus clair, Salut tout le monde! effectivement. Donc voilà. Bon, on va faire Bon, ce qu'on peut, mais oui. voilà, bon, ça va, il n'y a pas beaucoup de cartes, faites vite. Et du coup, on Oui. commence avec. Bah tiens, en plus, ça tombe bien parce que c'est, ça commence par un FF que tu as énormément joué, FF6. En vrai, c'est Umaro, donc backup de coup 2. Et pour 2 CP glace, et 1 CP de n'importe quel élément, tu peux défausser Umaru. Choisissez un avant-duelé, détruisez-le. Mais tu peux faire cette compétence que si Umaru est dans ta main et pas sur le terrain. Sur le terrain, ça reste juste un backup qui n'a pas d'effet. Toi, c'est une carte que je trouve que on va pas dire que c'est une carte «morte» entre guillemets, parce que tu peux toujours l'utiliser, mais c'est le dur en votre tour qui me gêne moi personnellement. Tu aurais pu le faire un peu à la Sephiroth, back attack, machin ou quoi que ce soit, ça aurait été un petit plus. Après c'est mon point de vue bien sûr. Maintenant un Numaru en soutien qui t'empêcherait de poser celui qui te fait discard ou d'autres Umaru que je trouve un peu plus forts. Ouais, je suis pas très fan de celui-là, en tout cas. C'est pas fan, même Après, si je sais c'est pas un ce que tu en penses. Umaru backup. Ah, le Clash Time, c'est qu'avec des avants, bah, ça te permet d'avoir des persos FF6, quoi. Après, bon, c'est ce que. Ouais, Ça mais peut dans être. FF6, tu vas jouer quoi? Tu vas jouer, surtout du Vengeur, du Setzer en soutien, spoil un petit peu, mais le nouveau Strago. J'ai pas encore vu les cartes. C'est vrai que Mais, j'ai pas tout de vu. base, tu as déjà 3 soutiens. Tu as vraiment Setzer, Vengeur et le dernier, c'est, l'Empereur Gestahl pour les tutos du FF6 et Ok, bon, ça fait pas partie, c'est ok. déjà suffisant. Ouais, bon. Ouais. Euh, ouais, honnêtement, je trouve la carte moyenne. Il y a d'autres Umaru qui sont, en termes d'avant, qui Oui, sont mieux, hein, comme Umaru qui fait les dégâts. Ouah, je lui mettrais peut-être, allez, un. En fait, c'est chiant, c'est que comme tu l'as dit, c'est que pendant ton tour que tu peux faire sa compétence. Ce qui est dommage. Ça serait bien plus incroyable sinon. exactement, ouais. Moi, j'y mettrais un aussi, Ouais, aussi. Ok. ouais, totalement, ouais. Ok, on passe à la suivante. Ulmia. Quand il entre sur le terrain, choisissez un personnage, gelez-le. Et si on contrôle un avant catégorie 11, l'adversaire se défausse une carte également. Ouais. Ouais, Je crois que pour geler un perso, je crois qu'on a vu mieux, hein. ouais, clairement et puis après, il te faut un perso de catégorie 11 Ah, c'est un avant qu'il pour faut. ouais, c'est un avant donc c'est pareil, c'est franchement pour 3 tu mieux, quoi. Ouais, Tu c'est. largement mieux. Moi, je pense que c'est ouais. Un demi, hein. Ouais, je sais pas si on peut noter un demi, 1 pour dire, tu vois? Mais là, Ouais. voilà, je suis pas fan du tout, mais alors là, il y a trop de Ouais, contraintes, ouais, c'est encore non, ouais, pire. c'est. Ouais. Moi, je mets pas zéro, tu sais, comme je disais, par respect pour le créateur des cartes et pour ceux qui font le jeu et tout, mais pas zéro. Mais bon, voilà, c'est. 1, voilà, c'est très Ouais, bien 1. ouais, moi, je mets un demi. Vas-y. Ah ça, c'est assez rapide, hein. On passe à la suivante. Kurasame. 4-7 000. Bon, en termes de force CP, on a vu mieux, hein. Quand Kurasame entre sur le terrain, euh, Choisissez un nombre de choisis. personnages contrôlés par votre Voilà adversaire ça. inférieur ou égal au nombre de soutiens que vous contrôlez. Gelez-les et lorsque Kurasame attaque, si votre adversaire contrôle 4 personnages du lait ou plus, piochez une carte. Bah déjà, t'es pas restreint par l'élément des backups. Donc, peu importe que tes backups soient glace, feu, vent, bon, c'est le nombre de backups qui compte et pas l'élément. Et ouais, quand il attaque, il faut que ce soit situationnel quand même. Je sais que avoir de la pioche potentielle en glace, c'est pas très commun. Après, bon, 4-7 000, un effet d'entrée de jeu qui C'est est. faible. L'autre Kurasame, il coûte 7. Ouais,
Ouais, mais coup de 7, mais Ouais. du freeze 5 où tu fais discard, en vrai, ah, celui-là, c'est. Au moins, tu. Enfin, regarde, il rentre sur le terrain, tu choisis un nombre de personnages, comme les backups, mais t'as par exemple, je vois l'avant-glace Vincent, bon, lui, c'est des backups, il coûte 3 il freeze 3 backups sans condition, tu vois. Bah, c'est ça, c'est surtout ça. Et même la deuxième condition du 4 personnages duelés chez l'adversaire, mon ressenti personnel, c'est que enfin, tu pas le temps. Actuellement, FF, les gens jouent du rush, donc t'as pas spécialement non plus des personnages tout le temps duelés. Enfin, t'as pas le temps de poser ce genre de carte, en fait. À voir si ça va changer avec une fois que les gens auront débuildé. Mais ouais, non, Peut-être, moi, la carte, j'espère, mais là, c'est pareil. ouais, c'est Non, pas ouf. Moi, je mettrais, ouais, 1,5. 1, pas ouf. bah, j'y mettrais un aussi, en fait. Ouais, En plus, c'est ouais. une héroïque, c'est ça le pire, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en termes de règles, on a vu mieux. La glace qui est Mais pas tu vois, gâtée, hein. pour 4 enfin, pour 4 je préfère poser un Laswell derrière une Charlotte. Tu le frises 2 personnages, au pire, le Laswell, quand il va attaquer, ou un chevalier, tu vas discard et la Charlotte, c'est un paratonnerre. Tu vois? Ouais, Je trouve ça mieux. j'avoue. Bon, allez. Lui, il a mérité son 1, lui. Classe suivante. Gogo. Ah, tiens, un nouveau Gogo. Alors celui-là, L'artwork est j'aime bien bien. fait, hein. Euh, Quand un avant de catégorie 6 autre que Gogo que vous contrôlez est mis du terrain dans la break zone, ajoutez-le à votre main. Cet effet ne s'activera qu'une fois par tour. Alors ça, avec le Sion que j'ai vu hier, Sion, tu peux protéger un avant et récupérer tout de suite. Ouais. Par Oui, exemple. oui. Ah, c'est sympa comme. Ah, ça va, j'aime bien là, parce qu'il y a moyen de faire des choses et ayant beaucoup joué FF6, c'est vrai que beaucoup de fois, tu te fais surprendre par exemple, on va te dire: «Oui, bah, en réponse à ton, battle phase, je vais te tuer Edgar, je vais te faire ci, je vais te faire ça». Là, Gogo sera la cible numéro un forcément, parce qu'on va pas te tuer un Edgar ou un Mohg si, et lui, il est en jeu. Donc je considère un peu aussi comme paratonnerre. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, ouais, tu veux te débarrasser de cet avant définitivement, bah débarrasse-toi de Gogo d'abord en fait. Je suis C'est là. ça. Par Après, il reste contre, situationnel. ouais, c'est que. Enfin, faut jouer FF6, c'est très niche, hein, c'est que 6. C'est pas pour tous les avants. Donc, Après, ça dépend aussi quel genre de deck tu construis en FF6, dans le sens où, est-ce que tu vas jouer ce Gogo-là ou tu vas préférer copier les actions? Tu vois, genre copier, tu joues l'ancien Gogo qui copie l'action d'Edgar pour refaire, un S gratos, ça dépend en fait, ça dépend est-ce de quel que, style de jeu tu veux adopter. est-ce que tu veux être explosif sur le board ou faire chier l'adversaire un peu plus et être plus sur la défensive? C'est plus une carte, ouais, je pense que c'est plus une carte défensive, hein. C'est vraiment, tiens, je suis là, et au moins, je veux pas perdre de. Il y a d'autres avants que j'ai pas envie de perdre. C'est vraiment pour protéger un avant en particulier, et encore, tu le protèges, mais il retourne pas sur le terrain, il retourne dans ta main. Donc si t'es déjà en battle, il y aura pas trop de. Enfin, tu le reverras, Ouais, mais mais après pas tout de suite. ça reste aussi un truc du genre, tu vois, avant de poser Edgar, tu poses lui. Parce qu'Edgar, clairement, c'est le souffre-douleur, hein, ça se prend son Amad, ça se prend tellement de trucs. Mais Le tu pire, prends le c'est. Gogo, tu le poses avant le Edgar, ça peut être aussi une solution. Oh, le pire, je pense, c'est Strago, hein. Parce que Strago, dès qu'il va en break, tu révèles, tu le récupères. Astrago, pour moi, c'est une des cartes les plus rentables de FF, hein. Pour -1, Strago, Gogo. Ah bah tiens, je vais me débarrasser de Strago, mais il y a Gogo. Allez hop. Jack Strago, t'as pas envie de t'en débarrasser de base, t'as envie de le contrôler et de faire en sorte qu'il soit jamais activé. ouais. Là, t'as Gogo. Ou tu veux lui faire perdre ses compétences. Ouais, franchement, ça reste que pour du FF6. Je pense que moi, je lui mettrais 3,5, 4. Ouais, 3,5 plus. C'est gentil, moi j'aurais C'est- mis 3. 3. Ah, c'est que pour FF6. C'est vrai que je peux Bah, pas c'est non ça. plus être trop généreux. Ok. Donc, moi, ça là. À la Après, on va suivante. pas la noter pour son art non plus, par contre, hein. Ah non, l'artwork. Je note pas l'artwork. Sauf si vraiment ça pique les yeux. J'ai délétère, donc backup. Quand tu es sur le terrain, piochez une carte. Et quand tu rentres sur le terrain, choisissez un personnage. Si vous contrôlez 4 backup glace, du le et gelez-le. Là.
Enfin, ça fait piocher. Pour de la glace, c'est pas très répandu pour de la glace, piocher. Non. Et puis l'autre, bon, faut le jouer en quatrième, quoi. Ah, c'est ça le problème. Encore une fois, c'est la contrainte, alors que tu as des cartes qui coûtent beaucoup moins cher qui du gel, direct, sans contrainte, en fait. Voilà, celui-là, c'est rapide. Hein. Moi, je mettrais deux. Ça fait piocher. Moi, je C'est mettrais toujours 2 bien. parce que tu vas le mettre ça dépend que quel genre de deck tu joues, mais encore une fois, ouais, 2 c'est situationnel. Trop de contraintes, l'activation de tout. Puis 3 pour piocher de cartes. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a mieux. Il y a le backup glace qui donne un cristal quand tu le joues. Il faut avoir trois backups ou moins. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Si tu veux du Oui, mais encore cristaux. une fois, je te rejoins sur le truc du est-ce que tu joues cristaux ou plutôt du Ouais. freeze, tu vois? Du coup, Après, ça peut être rapide aussi, hein, si tu joues, alors je sais plus quoi c'est quoi l'effet exact, mais tu sais, tu as le backup, si tu en contrôles je sais plus combien, il est gratos là. Ça l'armurier. ouais, ça peut monter très, très vite aussi, Ouais, tu fais armurier. mais en fait, tu pas la place pour mettre ce genre de carte, je pense. Bah après, l'avantage, c'est que c'est standard unit. Tu peux la chercher avec l'USO, l'ALB. Donc si vraiment tu veux du freeze et piocher, tu peux le faire si t'es setup. Mais bon, ouais, moi je mets deux. C'est juste la pioche. La pioche est bien. Ça mérite son deux, pas plus. C'est un gros Ouais, deux. 2 c'est bien. On passe au suivant. Tiens, l'une des nouvelles cartes qui existent dans tous les éléments sauf en haut. En haut, j'ai pas vu, je crois. Sans je n'ai pas vu, c'est les Job Econ. Et là, c'est la carte qui se fait. C'est la carte qui se fait tuto pour aller sur la carte qui prime. Donc Shiva 16. Quand tu rentres sur le terrain, on peut la jouer directement aussi de la main. 7-9 000. Quand tu rentres sur le terrain, ou quand Jill, bah c'est Jill du coup la carte qui prime dans Shiva, tu choisis deux avants du lait, tu les détruis. À la fin de chacun de vos tours, si deux avants ou plus contrôlés par l'adversaire ont été mis dans la break zone, ce tour, votre adversaire défausse une carte. Ouais, je te laisse commencer. Bah, en gros, c'est parce que là, t'as pas tout l'opus, en soi, mais de souvenir, Jill, coûte 3, Vista Torgal, elle coûte que 2. L'appel de Shiva, je crois qu'il coûte 3. Donc en gros, pour 5, tu peux très vite enchaîner à détruire 2 avant, faire discard une carte. Je trouve ça pas mal. En En plus, plus, c'est une rare, hein, c'est ça. Tu vois, on en c'est ouais. parlait tout à l'heure, tu des haches qui ont des effets pourris alors que t'as des rares qui ont des meilleurs effets. Moi, personnellement, Shiva, j'aime bien. J'aime C'est vrai bien, mais que après tous les primordiaux ont leurs effets et là, elle respecte sa condition de glace, heu, sachant qu'elle peut se faire booster, par Clive, en force, tout ça. Ça peut être un jeu ultra rapide aussi. c'est Après, c'est pas la ouais, meilleure des primordiales non plus, hein. je sais pas encore, j'ai pas. Donc ça c'est non ça c'est le job ouais c'est le icon. Après ce qui est bien c'est que c'est à la fin de chacun de vos tours. Donc c'est pas forcément son effet à elle, mais si chaque tour tu mets deux avant en break, tu fais discard d'adversaire. T'as un C'est effet ça. d'assaut elle en fait. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Par contre, oui, je la jouerais peut-être pas pour 7, mais si tu la joues en transformation, ouais. Allez, moi j'aime bien. Ok, bon, tu mets combien toi là-dessus? Par rapport aux conditions quand même de Dul, tout ça et tout, enfin, faut vraiment que tu construises un deck, Dul Freeze ou quoi que ce soit. Après, le fait de la transformer grâce à Shiva, de la tuto, de la ramener, je dirais un 3,5. 3,5. Ouais. Ouais, ouais, 3. Ouais, je mettrais 3, vas-y. 3,5, 3, dans ces eaux-là. Bah 3, vas-y 3, moi ça me va aussi. Ouais. Bon, on passe à la suivante. Tiens, c'est la première légendaire que Glace qu'on voit là. Genesis, tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait plus une carte Genesis depuis l'opus 3, il me Non, t'en as semble. eu d'autres. Il y en a d'autres de Genesis? Ah, il me semble que t'en as eu un autre. Enfin, après, des bons de Genesis, c'est ça la question qu'il faut se poser. Quand Genesis joue un job soldier, en sur le terrain, sélectionnez une des trois actions suivantes.
Euh, Votre adversaire se défausse d'une carte, choisissez jusqu'à deux personnages, du les gelez-les. Et durant ce tour, euh, le coût requis pour jouer votre prochain Job Soldier est réduit de 3, mais il peut pas tomber à 0. Euh, Après, il coûte 5. Bah, Le body est bon, 5-9 000, il est bon. 5 pour faire discard, c'est nul. 5 pour du les gelé 2, pas, c'est ok sans plus. Après, c'est fait pour se jouer avec des Job Soldiers en fait. Parce que c'est quand il rentre et qu'un Job Soldier rentre. Et après les Job Soldiers, je sais que t'as Angel, t'as Zack. T'as Ah, le foudre, qui va tuto, Nero là, Restrictor, faut le dire, il est le foudre en soutien. plus. Ouais. Ouais, bah, de toute Euh, façon, je pense que c'est en glace foudre, ce genre de carte. Bah, c'est vrai qu'après, une fois qu'il est sur le terrain et qu'il y reste, tu peux faire des trucs sympas. Enfin, tu peux faire des trucs de fou, à mon avis. Ouais, mais tu vois, il y a juste un petit truc qui me chagrine, mais après, encore une fois, ça reste mon avis personnel, mais durant ce tour, le coût requis pour lancer votre prochain job soldat baisse de 3, il peut pas tomber à 0, c'est dommage. Parce que tu aurais pu jouer Genesis, paf, restrictor gratuit, tu vas retuto un truc, En fait, heu, c'est ça fait reste pas des. déconnant. Non, non, ça, je trouve ça normal. T'imagines, toi? Restrictor coûte 3. C'est-à-dire qu'il coûterait 0. Bah, pour 0, tu joues Restrictor. Tu refais un effet de Genesis. Ça veut dire que tu peux rejouer un truc gratuitement. Ah, ça serait trop fort, le board que tu mettrais d'un coup. Ouais, Ça, mais ce ça que je serait t'explique, c'est vraiment que abusé. c'est mon avis perso dans le sens où quand tu te prends un chaos en face, ça, c'est beaucoup trop lent, en fait. Ton Genesis, t'en fais rien. Ouais, mais c'est une légendaire glace, c'est pas une légendaire ténèbres, hein. Ouais, je sais, mais bon, Voilà. tu vas jouer à Job Solder, tu vas tomber sur un chaos, bon, bah, tu sais que tu as perdu le match-up, tu as perdu le match, tu as tout perdu, tu vois? Après, c'est parce que j'ai un point de vue dans le sens où la méta, elle a vachement accéléré, quoi. Moi, je trouve ça cher. Tu dois le jouer en premier, parce que tu veux profiter après des autres effets Soldier. Moi, je lui Ouais, mais mets. c'est pas une carte que tu vas jouer tes 0, c'est ça le problème. Ouais, c'est trop cher pour un T0. Moi, je lui mettrais 2, pas plus, hein. Je trouve pas ça. Non, en Je fait, trouve pas il ça aurait honteux. la carte serait tombée à 0, je dis pas, ça aurait été fort. Là, j'aurais mis, Euh, bon 4, mais non, je suis pas fan au final. Moi, je lui mets 2. J'aime Je lui pas mets du 2 tout. aussi. Bon, allez, suivante. Zalera, tiens, une nouvelle carte Zalera. Vous ne pouvez cast Zalera que durant votre tour. Ça, c'est dommage. Sélectionnez une des actions suivantes. Votre adversaire sélectionne un avant de coup 5 ou plus qu'il contrôle. Euh, Mettez-le dans la break zone. Votre adversaire se défausse une carte. Votre adversaire sélectionne un avant de coup 4 ou moins qu'il contrôle. Mettez-le dans la break zone et votre adversaire se défausse une carte. Ok, en gros, la carte dit dans tous les cas, euh, il y a un avant qui. Tu vas discard et perdre un avant. Et ça ne target pas. C'est ça. C'est. Seul bémol, c'est durant votre tour. C'est ce que j'allais te dire. Quoi qu'il arrive, en fait, ouais, perdre un avant, discard une carte, c'est fort, ça fait, pour 4. Waouh. Heureusement qu'il y a le frein du durant votre tour, heureusement. Mais, Oh, ça, c'est. Ouais, tu peux le jouer. heu, Si le mec a un peu trop d'avant, tu joues Relm. Et Relm, après, tu joues ça deux fois. oui, c'est pas faux, mais bon, Par exemple, on est dans les technologies un peu. Ah, c'est fort en vrai, hein. c'est pas mal. C'est sympa en vrai. Mais, c'est pas mal. Moi, Ouais, j'y mettrais quand même un petit 3 ouais, je suis d'accord, hein. par rapport au Euh, coût, par rapport aux effets, par rapport à tout ça, même si j'aurais préféré faire ça, n'importe quand, quoi. ouais, pour le coup, et la restriction durant votre tour, ça m'empêche d'avoir une note trop élevée. Ouais, 3, je suis d'accord. Hop, carte suivante. Chantoto, tiens. On n'avait pas assez de cartes Chantoto dans le jeu, il m'a fallu la rajouter. Il manquait. 4-8 000, ouais, bon, on est dans la moyenne, hein. Le coût requis pour jouer vos invocations est réduit de 1. Il ne peut pas tomber à 0. Ensuite, tu dois le dueler, choisir un avant. Tu duel. Tu ne peux utiliser ses compétences que si tu as casté une invocation ce tour. Non mais,
problème, En vrai, le problème, c'est oui, c'est un avant. Ça aurait non, été un backup. Moi, ça m'aurait fait un peu plus plaisir. oh, le problème pour moi, c'est pas que c'est en avant, ça s'appelle Chantoto, quoi. Oui, Déjà, tu préfères jouer tu préfères jouer celle qui te coûtait un et recycler un peu ta break zone. ouais, mais après ça dépend si tu joues dans un glaçon parce qu'en fait, le cours requis pour vos invocations, c'est pas tu sais, contrairement à Yuna où c'est invocation haut, machin, là, tu as pas de limite. C'est n'importe quelle couleur. Fait que, c'est pas mal. Mais moi, ce qui me chagrine plus, c'est pas le nom de carte Toto, c'est que c'est un avant, en fait. Parce que sa compétence. Mal d'invoque, et il faut que tu casses une invoque pour dueler gelé. Wow. C'est bon, laisse-moi tranquille. Ouais, franchement, le nom mauvais, l'effet pas ouf, compétence d'action enfin, assez restrictif. J'ai envie de dueler gelé tout le temps, tu vois. Oui, Bref, ouais, moi je lui mets un. Franchement, même le fait bah, qu'il je vais réduise te suivre sur le 1. l'invocation, pour moi ça ne justifie pas, quoi. Passe à la suivante. Jill, job dominant. Ah, ok, donc c'est elle qui va faire Shiva. Si vous contrôlez un nom de carte Clive ou Torgal, pas C'est le encore vu chien, ça. Pas Talgor. encore, on l'a pas encore vu encore, ok. Le coût requis pour cast Jill est réduit de 2. Donc, potentiellement un CP 7000, à condition 2. Bon, c'est ok. Priming Shiva, ça coûte 3. Ouais. Un CP glace, ça coûte 3. Donc, c'est-à-dire que si tu la payes plein pot, tu la payes 3, donc ça fait 6 pour la Shiva. Ça fait cher. Et si jamais c'est réduit de 2, donc je paye un plus, ça fait 4 en gros. Donc soit tu la payes 4, soit tu la payes 6. Ah, je préfère payer ça 4. Et quand tu rentres sur le terrain, tu choisis un avant contrôlé par l'adversaire, tu duel gel. Sachant que la Shiva, quand tu rentres sur le terrain, a duel gel en avant aussi. Il me On semble. avait vu. Donc, c'est-à-dire que tu duel gel, Non, tu prime. c'est Non, ça duel seulement. la C'est duel. Shiva, c'est quand tu rentres en jeu, tu choisis 2 avant du lait, tu les détruis. Ah, c'est deux avant. Ah, ok, non, c'est. Ah, elle duel pas, Shiva, non, elle duel pas. Attends, petit retour en arrière pour être sûr. Ouais, ouais, je Est-ce- viens de la relire là justement. Quand elle Ah entre oui, sur le non, ça duel terrain pas. où elle est transformée, c'est tu choisis 2 avant du lait, tu les détruis. Ah non, ok, non, ça marche pas. Ouais. C'est pas. Ça ne duel pas. Mais après, Jill pour inclut un du freeze. pour un si tu parce que quand tu verras Talgor après, donc tu comprendras pourquoi je dis pour un Dieu les gelés en avant, tu payes 3 derrière, tu as la grosse Shiva qui arrive. En gros, pour 4 tu peux avoir du lait gelé, en avant et tu peux avoir détruit, 2 avant plus discard 1. Je prends encore une fois l'exemple de Chaos. Le mec, il t'a mis la sauce, mais il t'a pas OTK. Derrière, tu fais Jill Shiva, t'as moyen C'est de vrai, faire un petit board. c'est vrai que c'est une bonne réponse à la gros, quoi. Et Ça après, t'as suffira quand même pas, mais j'aime bien. donc, péter deux avant et retirer une ressource à ton adversaire pour le prochain tour. Après, c'est les deux qui combattent ensemble, donc. Ouais, c'est Et compliqué, ça elle, se tu la goguenit. joueras pas toute seule, quoi. Non, non, clairement pas. Mais Enfin, quoique, non, quoique, si tu joues Talgor et qu'elle coûte que un pour un avoir un 7000 qui dure le oui. freeze, c'est Alors, pas mal. dans les meilleures conditions, combiné avec Shiva, c'est incroyable. Moi, je trouve ça fort. Vraiment. Donc, mais après, la carte en elle-même, pour un CP, tu le gèles. Et t'as un avant à 7000 de force pour un CP. Y a pas beaucoup de cartes qui font ça, hein. Si on prend Non. juste la carte en elle-même, c'est ok, hein. Un CP, du freeze. Et derrière, tu peux faire des trucs. Ouais, ça, plus de combo Shiva. Ouais, je mettrais bien. Ah, j'ai envie de lui mettre 4, hein. Je trouve ça vraiment sympa. On avait mis combien à Shiva? 3. 3, en vrai, ouais, Ouais, je mettrais 3 aussi. 3 aussi. À voir ce que ça donnera la nouvelle mécanique. Du coup, carte suivante. Oh putain, c'est ton pote. Ah, Squall. mais il sert à rien, lui. Squall. Quand Squall entre sur le terrain ou est mis du terrain dans la break zone, choisissez un avant-du-lait, infligez 5000 dégâts. Ouais, on a vu mieux, hein. Il a un S, jusqu'à la fin du tour, il gagne 1000 de force et initiative. Wow,
incroyable. Et ce candidat au CID, Ah, super ah lui, fou. tu peux lui mettre un bon gros 1, hein. Il y a beaucoup mieux en squat, là. Donc, bon, bah, suivant. Ouais. On n'a pas besoin de se justifier, hein. Ah non. Terra. Oh, elle est ex-burst. Et quand Terra entre sur le terrain, choisissez une invocation dans votre break zone, ajoutez-la à votre main. Ouais, mais, enfin, En vrai, ça va. en élément feu, on a la Terra de le plus d'avant qui est tellement mieux. Oui, mais là, on parle de glace, donc si tu Parce joues que, aux glaces bah, t'as la Terra ou backup. gl T'as la Terra backup qui peut faire ça, qui est ex-burst. Et je crois que, attends, soit elle inflige 7 ou 8000 en avant du lait, ou tu récupères une invoque. Non, tu récupères un. Si, c'est ça, c'est non pour FF6, je sais plus. et Euh, FF6 et puis c'est un soutien. En Attends, gros, parce oui, que. elle met 8000 à induler ou tu récupères une invoque, mais ça te Non, prend un soutien. Non, quoi, ça te prend, ouais, c'est un soutien. À voir qu'est-ce qu'il y a de mieux. Après, 3-5 000, c'est très très Bah, faible. c'est faible, mais pour récupérer une invoque, franchement, en X-Burst, comme je te dis, il y a l'autre Terra, je suis d'accord, mais ça te libère un slot, sachant que les slots de soutien en glace, pour moi, ils sont précieux, quoi. Tu peux pas te permettre de parce que la Terra, tu vas en jouer qu'une en soutien, point barre. Elle, bon, bah, admettons, à tombe en ex, tu récupères une invoque, certes, mais si tu la joues, tu récupères une invoque, elle se refait buter, tu peux peut-être la rejouer. Après, à voir, ça dépend de la tournure du deck. Et c'est Ouais, surtout que c'est une invocation que tu récupères. C'est même pas précisé glace ou quoi que ce soit, donc c'est vrai. Ça va, tu récupères, peu importe, si tu veux flexer, jouer d'autres éléments. moi, je dirais un petit 2 quand même. Deux, ouais. Ouais, l'ex-burst rajoute un point. Ouais, ouais, bah, suivant. Le Torgal. fameux, Ah, le fameux Torgal. Le loup. C'est un loup, c'est un chien ou un loup? c'est un loup. Non, c'est un loup. Wolf, ouais, job Wolf marqué. Le coût requis pour jouer vos jobs Akon, les avants, Akon et les jobs dominants, donc bah, Clive, Shiva, tout ça, peut être payé avec les CP de n'importe quel élément. Ouh. Ouais, ouais, tu ouais. Le coût pour Prime des avants que vous contrôlez peut être payé avec les CP de n'importe quel élément. Waouh. Voilà, Ah ouais, c'est tu vois, THE c'est carte maîtresse de la mécanique Prime. ah non, mais c'est ce que j'expliquais, on En plus, parlait avec ça. Quentin, je dis: «Mais» non, avec Jean-Alain et je disais: «Non, mais c'est abusé, pourquoi ils nous sortent pas une carte comme ça pour FF6 ou pour, FF8?» Je sais pas, mais Bah si, FF8, vous avez l'autre là qui permet de payer les FF8 de n'importe quel élément là. non, non, Euh, il faut c'est que Sid Kramer en le duelant lui qui te fait la couleur. Ah ouais, que c'est que lui. Ah, Ouais, c'est ouais, déjà pas ouais, mal, ouais. hein. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais, En c'est plus, déjà pas mal, mais excuse-moi, quand tu vois ça, surtout quand tu connais les primordiaux, tu te dis: «What the fuck, en le plus, ça, FF8 à côté, c'est de la merde». en plus, ça coûte 2, donc elle est tutorialisable par Emina. Oui. Wow. Vu Ah la non, non, mais mécanique. Oh, c'est moi, je mets 5, hein. Trop fort. Ah franchement, ouais. par rapport je sais pas si les primordiaux seront méta ou quoi que ce soit, mais rien que pour ce qu'ils proposent, ouais, c'est 5 sur Ouais, 5 non. direct. Ouais, Je te moi, je cache veux pas juste vraiment la carte en elle-même. En plus, elle est tutorialisée. Non, mais c'est bon. 5. Moi, je mets 5. C'est ouais, je mets 5 aussi vraiment. sans problème, ouais. Oh, c'est fort. Ok. Allez, suivant. Oh, un monstre. Ça fait longtemps. Psycho Daemon. Euh, Quand un avant ou plus que vous contrôlez attaque, vous pouvez mettre le Psychodémon dans la brick zone. Et quand Psychodémon est mis du terrain en brick zone, choisissez jusqu'à deux personnages, du lélé et je lélé. C'est multiplayable en plus. Mmh. Alors, faut attaquer, mais bon. Enfin, t'attaques et. Bah ouais, mais tu gel de toute façon, donc c'est comme s'il n'y avait pas de bloqueur en OK fait. pour moi, hein. C'est. Ouais, c'est ok, hein. Franchement, sympa. Coûte 2, pas cher. Peut jouer plusieurs Justement, fois. c'est la note que je lui donnerais, je pense. Toi, tu le jettes, donc t'as encore un autre tour après derrière où t'es tranquille, s'il a pas de quoi réactiver. Moi, je lui mettrais la moyenne. C'est ok. Ah, moi j'aurais dit un 2 quand même. 2. Que tu mets 2. Ouais, sympa. Bon. Suivant. Oh, une autre légendaire glace. Ah, elle aussi. Alors, elle vient rejoindre les rangs serrés des avant à 10 000 de base. Bunivels. Quand Bunivels entre sur le terrain, vous pouvez mettre le nombre. Euh,
souhaitez d'avant ou de monstres et ou de monstres que vous contrôlez dans la break zone. Quand vous le faites, euh, votre adversaire sélectionne un avant qu'il contrôle pour chaque personnage que vous avez mis en break zone via l'effet. Sélectionnez autant que possible. Mettez-le en break zone. Votre adversaire discarde une carte pour chaque personnage mis dans la break zone par cet effet. Ah ouais? C'est pas mal. Attends, Très situationnel, mais c'est pas mal. en gros, attends, il va discard le nombre d'avant que lui va mettre en break zone. Ouais, je Even peux your opponent discard one card for each character you put. Ah non! En fait, Votre il faut que adversaire. tu mettes un nombre d'avant toi et de monstres dans ta break. You put. Ah, ok. Et pour Il les chaque utilise. truc que tu auras mis en break, ton adversaire va sélectionner un avant pour chaque personnage que tu as mis en break, hein. C'est juste la Et il va carte. les mettre en break aussi, mais en plus, il se défausse d'une carte pour chaque personnage que tu as mis en break. Mais tes personnages à toi aussi comptent ou pas? Ou c'est que ses personnages Non, à lui? c'est que à lui dans le sens où toi, tu vas sacrifier les tiens pour le faire discard et lui faire perdre ses personnages aussi. Le seul Non, problème. Bon. excuse-moi, quand je dis personnage, pour lui faire perdre ses avants, je rectifie. Pour lui faire perdre ses avants et défausser des cartes. Oh. Alors ça, c'est pas mal dans un deck, tu vois, par exemple, un deck monstre, ou quoi que ce soit, Euh, où tu t'en fous de sacrifier tes trucs, ou je sais pas, peut-être dans les Apkalou, là. Les Apkalou, c'est bon, ils ont pioché, ça fait plus rien. Ou les. Mais attends, ouais, c'est. En gros, tu pètes 5 monstres et. tu Oh, ça à l'époque dans un Visking? à C'est l'époque énorme. avec Vice King, ce truc-là, ça aurait Ah ouais, existé, à ça mon aurait été avis. Oh, le ouais. scandale que ça aurait fait. Après, la carte dit clairement, bah écoute, si je joue cette carte, je joue pas trop la Witch, quoi. Parce que le but c'est de péter le plus possible, mais bon. Après, faut pas se leurrer, hein. Je pense que faire discard 5 cartes, ça arrivera pas, hein. C'est comme avec Kurazame, on se disait, ouais, Kurazame, on peut discard 5. Ouais, bah, Vinivels, la condition est beaucoup plus restrictive, et déjà avec Kurazame, j'ai jamais vu. Alors avec ça, mais l'effet est Ouais, sympa. c'est situationnel, on va dire. Ouais, c'est vraiment. Tu vois, dans un deck monstre, histoire de passer sur des trucs, Après, les catégories Mobius, ça parce veut que je dire te rappelle que. juste que quand pour chaque personnage que toi tu vas sacrifier, tu sélectionnes pas, c'est ton adversaire. Sélectionne les avants, donc tu les cibles pas. Oui, oui, ça bypass un peu le côté ciblage. C'est ça. Donc ça a un petit côté, ça remonte un peu dans l'estime, quoi. Mais C'est un ça mot. reste situationnel, je suis d'accord. Ouais, c'est un Mobius, ça peut se jouer gratuitement avec Wall. Oh, t'imagines? Oh la vache. Ouais, mais bon. Ah, Puis c'est après, dur, tu hein. joues un Régis, et puis hop, tu ramènes 2 personnages. Ouais, bien sûr. Et imagine ça dans un Ebel Selch. Attends, non, parce que Emmet, je crois qu'il dit tu vas chercher c'est Terre, je crois. Je crois que c'est limité à l'élément. Non, Meltzech, quand tu mets les 2 en break, c'est tu révèles 5 cartes et tu joues chaque personnage que tu as pas déjà en jeu. Ah, mais que Itodalus? Ouais, enfin le oui, la nouvelle combo là, le Ah double oui, terre là. j'avoue, tu fais Ito Emmet, tu révèles 4, tu joues les 4, tu bénivelles selon ce que t'as, bah tu faut jouer en dernier. Mais c'est Bien ça, mais sûr. surtout que derrière, ayant déjà subi des Nivelles, les mecs, il arrivait à faire 2 fois Oh! l'effet dans le tour et un Régis à la fin. Donc tu imagines? Après, il a un nombre de cartes Bunivers. Il y en a un autre de Bunivers qui coûte 10, mais qui coûte 2 de moins par élément que tu contrôles. Ouais. Peut-être que jouer pour magique, hein. Ah non, mais Ouais, il y a des trucs à faire. Ah, ouais. C'est après 7, c'est cher, mais 10 000 de force, c'est très bien. L'effet est très sympa. Tu peux non seulement. En fait, c'est tu pètes du board et tu détruis les ressources adverses qu'il a dans la main. moi je dirais 3. Ouais, c'est 3. Je vais te rejoindre là-dessus, hein. C'est vraiment situationnel et ça se joue en mid-fan game, hein. Et malheureusement, ça peut pas rivaliser avec l'aggro, tu vois. À cause de la Non. condition, mettez en breakzone ce que t'as rien dit.
Ok, alors c'est la suivante. V10. Encore un X-Burst. Guerrier du cristal, tiens. On peut payer donc un CP et un cristal au lieu de payer le coût pour la cast. Donc, bon bah, si tu joues 7 avant, tu joues des cristaux, donc ça te fait un 1 à 7000. Correct. Quand Canvas ou un job guerrier du cristal sur le terrain, choisissez un avant contrôlé par l'adversaire, du le je l'ai le. Je trouve ça. Ça se joue, enfin, c'est fait que pour être joué avec des cristaux et des jobs guerriers du cristal. C'est ça. Après, t'as l'Exburst qui est sympa. Mais en vrai, dans un deck carré du cristal, il y a moyen de. Parce qu'il y en a pas mal dans cet opus, du coup. Ah Il y a bah, avec moyen de tout le bien reste. chiant, tu vois. Il faudrait un truc comme Torgal. Vos jobs guerriers du cristal peuvent être payés avec les CP de n'importe quel élément, tu vois. Et là, on discute. Je sais pas si ça existe, je pense pas qu'ils ont mis un truc comme ça. Non, bah après, Ah il non, faudra une espèce de morse, quoi. problème. Ouais, je mets la moyenne. Enfin, l'effet est sympa quand même. Ça, c'est un X-Burst. Ça rattrape un peu. Mais c'est pas trop. Enfin, juste ça, elle toute seule, la carte, je la trouve pas ça ouf, tu vois. Après, dis-toi que si tu joues cristal, ça rien n'empêche, hein, parce que des fois, tu joues des decks où il faut bien exploiter tes cristaux. Par exemple, je vois l'exemple du wall. On avait rajouté Graziella pour exploiter un peu les cristaux, les machins. Mais dis-toi que pour un, tu le freezes en avant. Un peu, on en revient un peu à la Jill Nabat. Sauf que, à la Jill Nabat, à la Jill, avant de se transformer en Shiva. Sauf que la Jill requiert d'avoir Torgal, coûter que un. Que là, c'est juste une histoire de cristaux. Si tu joues la carte en glace qui fait que tu pioches, plus tu gagnes un cristal, en vrai, c'est pas mal. Ouais. Je suis pas convaincu quand même. À voir après ce que le set entier, enfin les jobs, ce que ça peut faire. Ouais, moi je mets 2. Deux, je suis d'accord. Et je crois que c'est la dernière, il me semble. Attends, ouais. Ah Non, 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 c'est pas la dernière, c'est pas la dernière. il en reste deux. Il y en a 36, ouais, ça, il y en a 36. Alors là, on a donc Mathéus, Mathéus 12. Ouais, encore un expert, ça fait donc la glace, elle est gâtée à ce niveau-là, quand même. Ouais, Sélectionnez une des actions suivantes. Choisissez un avant du lait de coup 3 au moins, détruisez-le. Choisissez un avant du le et piochez une carte. 3 au moins, quoi. Si en tu veux. glace, Enfin, si tu veux du lait de piocher, t'as une invocation de glace qui coûte un qui fait pareil, quoi. c'est ça. Après, en avant, coup 3 en moins du lait, détruisez-le. C'est vrai que sur une attaque, c'est pas mal. Ouais, Et ça la va, hein. restriction du coup est trop faible. Même l'ex-burst est pas fou. Moi, je lui mettrais un. Ouais, ouais, un petit 1. Vas-y. Et on passe à la dernière. Noumou. Mettez-les dans la break zone. Choisissez un avant contrôlé par l'adversaire. Du le je le. Une bénéficie de compétence que si un avant glace est entré sur le terrain ce tour-ci. Ouais, bah il y a beaucoup mieux. Après, Quitte à faire une carte de merde, ça aurait pu mettre un bel artwork, hein. après, attention, hein. Mettez Numu dans la break zone, tu peux avoir payé avec ton avant. Parce que c'est pas Dul plus mettez Numu dans la break zone. En fait, l'effet. Alors, l'effet, on a mieux. Enfin, l'effet est pas ouf. Si c'est en glace, c'est commun. Tu dois le mettre en break zone, donc tu te supprimes une ressource. Chose que t'as pas forcément envie. Et il faut que d'abord que t'aies payé un avant, que t'aies mis un avant sur le terrain. Voilà, c'est nul, non? En vrai. Il n'y a pas la place. Pour moi, il n'y a pas la place pour Voilà. ce genre de. Voilà, il va se prendre son 1,5. Après, en plus, la carte est moche, ça mériterait zéro, mais bon, on peut pas. Ouais, mais non. Ouais. Un. Minimum, faut mettre un au moins. Ah, voilà. Ah, il est gentil, là, hein. Ils auraient pu mettre un meilleur dessin, je sais pas. Ouais, non, oh, c'est trop nul. Franchement.
Moi, je préfère. À quel moment tu te dis, ouais, je vais mettre ça sur le terrain au lieu de Torgal? Oui, non, bah ça c'est clair. Ok, bah, je crois que c'est ouais, ça conclut la glace là-dessus. Mais écoute, voilà, c'est fini. Merci à toi d'être passé. Bah, de Euh, rien, écoute. je sais pas si tu veux rester pour après, pour le prochain élément ou pas. On verra ça. On va parler pour voir et puis on voit ça, ouais, y a pas de souci. Après, je rappelle juste aux joueurs que notre avis ne concerne que nous. C'est un avis Ah qu'on oui, donne selon notre expérience à nous. On est loin d'être des experts ou quoi que ce soit. clairement. Mais n'hésitez pas à donner votre avis aussi en commentaire, hein. Il y a pas de souci là-dessus. On peut en parler et on est à l'écoute. Ok, bah, ça sera tout. Écoutez, bah, à plus et puis à la prochaine. À plus tard. Salut.